Voilà ce que ça donne du dépulpage. Voilà. Ce qui ressort du dépulpage, c'est la graine. Dans la méthode par voie humide, 60% de la cerise est retirée. Cela réduit le volume de café à sécher et donc la durée du séchage. L'usine de Ponériouin, elle, a opté pour un mécanisme solaire. Quand on dit la machine, ça c'est le qui aspire la chaleur du toit, fait redescendre, fait remonter dans les bacs. Là, il faut compter environ 24 heures à 36 heures pour le séchage. Quand c'est croquant dans les dents, ça veut dire que le café est bien sec. Après cette étape-là, on va passer en bas au décortiquage. Pendant le séchage, les grains doivent être retournés régulièrement. Cette étape dure 10 à 15 jours pour en obtenir du café en parche. Arrive le décortiquage. Le grain de café est libéré de la peau qui l'entoure. Puis, il passe un premier triage. Les corps étrangers et les déchets sont éliminés. Ça dépend de l'expertise. Après, s'il dit qu'il faut un deuxième triage, après c'est triage manuel. Avant la torréfaction, les grains de café passent sous l'œil aiguisé d'un expert. Ici, des échantillons sont prélevés et examinés. L'expertise est réalisée une fois par an à la fin de la saison. Maurice, aujourd'hui à la retraite, s'est longtemps chargé d'évaluer la qualité du café du GAPS. Ça, c'est une fève scolitée. Et ça, c'est une fève indésirable. Certaines fèves de Robusta peuvent être dévorées par un insecte. Le scolite mange la graine de l'intérieur en laissant derrière lui des petits trous. En Nouvelle-Calédonie, les plantations de café sont menacées par ce ravageur depuis les années 1980. Si les échantillons prélevés relèvent plus de 120 fèves scolitées, le café change de gamme. Le café passe à une catégorie inférieure, c'est-à-dire que la catégorie courante. Donc pour avoir la qualité supérieure, on est obligé de faire passer ce lot de café-là chez les trieuses. Le triage à la main a pour avantage de séparer les fèves indésirables de par leur couleur ou leur forme. Cette opération constitue l'étape la plus importante de la préparation d'un café de qualité. Pour maintenir la qualité supérieure de leur production, le GAPS peut compter sur Gertrude. Il faut boucher le café comme ça, tu vois, c'est qu'ils sont piqués, puis d'autres sont noirs, d'autres sont blancs. Fèves noires, blanches ou cassées, Gertrude est une trieuse chevronnée. Une activité qu'elle pratique depuis 1995, elle est maintenant la seule personne à proposer ce service au GAPS. Après 20 ans d'expérience, elle se souvient d'une époque bien différente. Mais avant, quand c'était nous avec les vieilles, là, c'est des tonnes de sacs. Mais c'est des gros sacs. Là, c'est des petits sacs comme ça, là, combien de kilos? 25 ou 50 kilos. Une fois le café expertisé et trié, il part pour l'usine de transformation à Pointe-Dimé. Il y sera torréfié et emballé. La suite, demain dans votre